Rien. Texte ou passage ou section qui est beaucoup utilisé dans plusieurs contextes. Ce qui est paradoxal dans toute l'histoire, que moi je trouve ce qui est paradoxal, c'est qu'on a une armure, on voit le soldat, on voit toute l'image du soldat. Mais ce qui est paradoxal, c'est que Dieu utilise le plus souvent l'image qu'il utilise pour nous décrire, c'est des brebis. Et des brebis, c'est sans défense. Ça ne peut pas se défendre toute seule, une brebis. C'est impossible. Et vous savez, moi je ne sais jamais comment le voir, si Dieu nous voit parce qu'on est simple d'esprit ou quoi, mais je suis allé plusieurs reprises dans des bergeries, aller voir des vraies brebis, là. Et c'est pas vite, hein? C'est pas vite une brebis, là. Tout ce que ça fait, c'est à peu près tout ce que ça fait. Alors, tu as une drôle d'image quand on a l'armure, le soldat romain, la majesture, là, comme quelque chose, waouh, c'est imposant. Mais en même temps, il y a le paradoxe que Dieu nous considère des brebis. Et c'est pour ça que j'ai intitulé ça « Une armure pour des brebis ». Parce qu'en réalité, on est des brebis, mais on a besoin de ces armes-là que Dieu a préparées pour nous. Parce qu'on ne peut pas se défendre nous-mêmes. On a besoin de protection du berger. On a besoin que le berger nous protège. Et Romains 8, 37 dit ceci. Regardez bien ceci. Dans Parole vivante, j'ai mis dans la version Parole vivante. Je ne sais pas si je peux avoir le diapo. Y a-t-il quelqu'un? Il n'y a pas de pilote dans l'avion? Il n'y a pas personne. Ça savait, ils couraient pour venir. S'ils m'entendent parler, ils vont venir. Et voilà, Romains 8, 37. Mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Avec lui, nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. C'est Paul qui fait le même passage. Il veut dire, mais dans tous ces combats, en voulant dire, il y a des combats, il y en a. Et il va y en avoir à tous les jours des combats. Dans tous ces combats-là que vous menez, celui qui nous a tant aimés, parlant de Christ, est près de nous. Dans chacun des combats, il est avec toi. Dans chacune des étapes, dans chacune des difficultés, ce que tu vis à chaque instant, Christ est avec toi. Jésus est là. Et ça dit qu'avec lui, on reste vainqueur. On demeure vainqueur. On demeure vainqueur. Ça veut dire que peu importe le combat, tu es encore victorieux. Vous savez quoi? C'est pas parce que vous tombez, que vous vous enfargez, que vous chutez, que le combat est terminé. Vous avez peut-être perdu une bataille, mais il n'a pas perdu la guerre. Jésus a gagné. Jésus a déjà gagné la victoire. Tu restes victorieux, même en trébuchant, là. Je veux que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas parce que vous faites des erreurs que vous n'êtes plus victorieux. Vous, dans notre pensée humaine, c'est « Ah non, j'ai échoué ». Savez-vous, c'est quand qu'on échoue? C'est quand qu'on arrête de se relever. Là, on a échoué. L'échec vient quand on accepte d'être battu. Mais tant que tu te relèves, tu n'es pas battu. Alors, regardez n'importe quel combat, même les combats de boxe. Ah, il a tombé à terre. Il n'est pas fini. Tant que le gars il se relève, le match n'est pas fini. Là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais on a l'impression que dans la vie chrétienne, en fait, j'ai l'impression que dans la vie chrétienne, qu'il y a plein de gens, dès qu'il y a une erreur, dès qu'il y a une faute, dès qu'il tombe, dès qu'il arrive quelque chose, ça y est, je n'ai plus la victoire, je suis défait, je suis écrasé. C'est faux. Tu demeures vainqueur. Tu restes vainqueur et on va de victoire en victoire. Il y en a 8 qui sont contents d'avoir la victoire aujourd'hui. Dans le dernier message, dans le verset 10 et 12, il parlait de la guerre spirituelle qui fait rage autour de nous autres. Paul faisait cette image-là, puis il nous encourageait à tenir ferme avec les armes du croyant. Tenez donc ferme avec les armes du croyant. Et on va commencer aujourd'hui au verset 13. Verset 13 nous dit ceci, Éphésiens au 6e chapitre, verset 13, c'est pourquoi. Saisissez maintenant toutes les armes de Dieu, ainsi quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire. Et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement à votre position. Je veux vous remarquer, j'ai souligné les verbes là-dedans. Regardez la progression. Prendre, saisir. Par la suite, tu vas pouvoir résister. Pour faire quoi? Pour combattre. Pourquoi? Pour tenir encore fermement. Il y a une progression dans ça. C'est pas simplement, je prends les armes puis je gagne. Il y a une progression.
Et on élimine ou on enlève souvent ça de nos vies, que la réalité, c'est qu'on doit progresser. Il y a une progression. C'est pas parce que tu as échoué aujourd'hui que tu as échoué pour tout le temps. Tu dois saisir les âmes. Il faut que tu les prennes. Il faut que tu les prennes. Ah oui, si mettons, Dieu dit, on bâtit ta vie. Ta vie, on va la bâtir, c'est une construction. Voici le plan, Dieu sort le plan. Voici le plan pour ta vie. Nous, on fait, all right, Dieu va bâtir ça. Non. Tu, avec moi. Avec l'aide de Dieu, voici ce que je vais faire. C'est Dieu qui va faire ça, mais avec toi. Mais pour commencer, vous ne pouvez pas juste ouvrir le plan et dire, oh, wow, ça va être beau. Il y a une progression. Un coup que tu as vu le plan, tu dois prendre les outils. Hello? C'est à vous autres, je parle. Tu dois prendre les outils. Il y a une progression. Pourquoi faire? Bien, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas... Oh, je me suis trompé, le morceau, je ne l'ai pas coupé à la bonne place. Pas le bon. C'est correct. Non, mais ça arrive, ça. Il y a des gens comme moi qui plus que la moyenne, ça leur arrive de faire ces erreurs. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais il y a une progression dans ça. Il y a une progression. Saisissez, résister, combattre, tenir ferme. Il y a une progression qui vient. Si tu veux gagner des batailles, là, j'entends plein de gens, oh oui, on va gagner la victoire. OK, parfait. Génial, ton idée est super bonne, j'embarque. Mais il va falloir que tu y participes. Il va falloir que toi, tu y participes, par exemple. Tu ne peux pas être le spectateur des combats de Dieu dans ta vie. Allô? Vous ne pouvez pas rester spectateur. Vous ne pouvez pas juste regarder Dieu faire le miracle. Oh, Dieu va faire ça. Oh, on se tasse. Tu sais, comme on va se mettre sur le long du mur, Dieu va passer. C'est pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il nous utilise. Il nous prend, nous. Nous autres. En fait, moi, je pense toujours à cette image-là dans le jour où Jésus a fait la multiplication des pains. Vous en souvenez-vous de cette histoire-là? Jésus, un jour, il l'a fait 2 fois, pas ce jour-là. Est-ce qu'il y en a qui étaient là ce jour-là? Non? Ce jour-là, oui, il y en avait une personne qui était là. Ce jour-là, lorsqu'il a fait la multiplication des pains, il y a une chose que Jésus a faite. Parce que les disciples capotaient tout. Ils faisaient là, on n'a pas rien à manger, on n'a pas rien à manger, on n'a pas rien à manger. Puis, des gars, hein? Pas rien à manger, mais ça, pas rien à manger, pas rien à manger, on n'a rien à manger, on n'a rien à manger. Rien à manger, ils sont faits, Jésus, on va rien manger, on ne pourra pas rien faire. 2 jours, on va aller manger là-dedans. Jésus dit quelque chose de super intéressant à ses disciples. Les gars, capotez pas. Il leur demande, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Pas, checkez-moi bien. Jésus ne fait pas, tassez-vous, je vais le faire. Jésus, il fait, qu'est-ce que vous avez en ce moment pour participer à ça? Qu'est-ce que vous avez entre vos mains? Jésus va dire, apportez-les-moi. En voulant dire, ça c'est chacune de nos vies. C'est chacun de nos talents, chacun de nos dons, chacun des opportunités. C'est Jésus qui est en train de dire, donne-les-moi, apporte-moi ça. Là. Tu vas voir ce que je vais faire. Apporte-les-moi. Le miracle est venu quand les disciples ont apporté. Ils ont apporté, ils ont dit, on a juste 5 pains et 2 poissons. Jésus dit, parfait, parfait. C'est sûr que les autres ont dit, mais on ne peut pas nourrir une foule avec 5 pains et 2 poissons. Jésus a dit, c'est pas ça le point. Jésus va faire sa part, mais nous, on doit faire la nôtre. On a une responsabilité. Qu'est-ce que tu as entre les mains? Et quand on peut voir cette progression-là, il y a cette même idée-là. Il faut que tu y participes. Tu ne peux pas juste regarder Dieu avoir la victoire. Tu vas avoir besoin des armes que Dieu fournit. Et dans ces armes-là, il y en a une extraordinaire qui s'appelle, la première s'appelle comment? La ceinture de la vérité. Ouh! La ceinture. Verset 14, première partie A, ça dit, tenez-vous donc prêts. Ayez la vérité comme ceinture autour de la taille. Vous savez, à l'époque, les gens, il ne faut pas vous oublier, à l'époque, les gens portaient des longues tuniques. Des grandes tuniques. Et c'était commun, c'était fréquent, c'était ce que les gens avaient dans la vie de tous les jours. Une tunique longue, aux genoux, des fois un petit peu plus long, ça dépendait des personnes. Mais il y avait cette tunique-là. Puis les gens, pour travailler, pour faire une activité, pour avancer, il fallait attacher ça. Il fallait ceindre une ceinture, il fallait éliminer le lousse qu'on avait. Il fallait enlever ça. Parce que
la réalité, c'est qu'on ne pouvait pas faire des activités ou un travail en ayant un vêtement qui nous gêne tout le temps. Il faut l'attacher. Si vous aviez une espèce de grande tunique là, qui toujours flotte au vent, puis quand vous étiez travailler, vous l'auriez toujours dans les jambes. Vous seriez, vous dire, je vais l'attacher, je vais me trouver une ceinture, puis je vais l'attacher. Mais pourquoi la ceinture de la vérité? C'est intéressant. Si on n'attache pas les vêtements, c'est-à-dire ce qui est ample, ce qui est lousse, ça vient entraver notre activité de tous les jours. Ça vient bloquer ce qu'on est supposé de faire. Eh bien, on dit, je vais vous faire un symbole de tout ce lousse-là. On dit plein de choses dans la vie chrétienne qui ont, moi j'appelle des phrases creuses, qui n'ont pas vraiment de signification, ou qui n'ont pas, quand je dis pas de signification, mais qui n'ont pas un réel... en anglais, on dit mean it, là. On n'y pense pas vraiment. Tu sais, on dit des choses, puis on ne le pense pas vraiment. On dit quelque chose, mais ce n'est pas vraiment ça qu'on va faire. Et on fait des choses, ou on dit des choses, même pas pour plaire à Dieu, pas parce qu'on a le goût de les faire, mais juste pour plaire aux autres. Et dans ces choses-là, il y a plein de clichés religieux, comme « Ah, tu viens tant Dieu, sois béni, mon frère. » Pour vrai? Jésus va t'aider. Vas-y, Jésus va t'aider. Moi, je vais vous dire quelque chose. Ce sont des excuses. Ce sont des phrases creuses que j'appelle. Pourquoi je dis ça? C'est pas Jésus qui doit aider ton frère, là, c'est toi qui dois aider ton frère. C'est toi qui dois le faire. Ah, Jésus va t'aider. La Bible est claire là-dessus. Que ça veut dire de dire à quelqu'un, va, chauffe-toi, sois béni, puis de rien y donner? C'est du vent. C'est pour ça que je dis, j'appelle ça des phrases creuses. C'est du religieux. C'est des phrases qu'on lance pour avoir de l'air bon, avoir de l'air spirituel, avoir de l'air gentil. Ah oui, sois béni ton frère. Ah oui, le Seigneur, votre Seigneur va bénir ta situation. Ah oui, Dieu va s'en occuper, Dieu va t'aider. Ah oui, m'a prié pour toi, m'a prié pour toi. M'a prié pour toi. Combien de gens disent ça, mais en réalité, ils n'ont pas vraiment l'intention d'aller prier pour la personne. C'est juste, ça sonne bien. C'est, wow! Le parlage religieux, les mots sans action, sont un peu comme ce vêtement lousse-là dans notre vie. C'est un peu la même affaire. Ça entrave notre marche dans nos actions. Ça nous empêche de faire ce que Dieu nous demande. Ça nous empêche d'être actifs, énergiques, efficaces. Mais par-dessus tout, ça nous empêche de bien servir du reste de l'équipement. Quand je dis qu'il faut se débarrasser des clichés, des phrases creuses, vous allez dire, il me semble que c'est tiré par les cheveux. Non, pas du tout. Parce que, qu'est-ce que ça fait une ceinture? Savez-vous ce que ça fait une ceinture pour vrai? Quand vous mettez une ceinture, ça révèle exactement votre personne. Allô? Quand vous mettez une ceinture autour de votre taille, vous ne pouvez plus cacher qu'est-ce que vous avez de l'air en dessous. Allô? Qu'est-ce que je m'en viens avec ça? Je suis en train de vous dire, tout le long de la série, je vous ai parlé de quelque chose de bien important. Un christianisme authentique. On a commencé la série avec une identité authentique. On a basculé dans la deuxième partie avec des relations authentiques. Et dans les derniers 7-8 messages, une vie authentique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on met la vérité autour de nous, nous sommes authentiques. Les gens voient vraiment qui on est. On ne peut pas cacher qui on est. Avec une ceinture, ça ne peut pas cacher tes formes. Ça révèle qui tu es. La vérité comme ceinture. Sois vrai, sois authentique dans ta marche de tous les jours, dans tes activités, dans ton verbiage, ton parlage religieux. Débarrasse-toi de ça. Ça démontre une authenticité. Parce que quoi? On voit vraiment t'es qui. La ceinture va révéler qui tu es. Tu ne peux pas te cacher. Vous comprenez pourquoi je vous dis ça? Là? La ceinture de la vérité, c'est la vérité dans ta vie. Je suis une personne vraie. Tom Marshall, dans un de ses livres, Savoir diriger dans le monde et dans l'Église, disait une chose super intéressante. Il mentionnait que, il dit, vous savez, il dit, Dieu ne vous demande pas de dire la vérité partout à tout le monde. C'est pas ça que Dieu vous demande. Dieu vous demande d'être une personne vraie. Parce que quand tu es une personne vraie, ce que tu vas faire, ce que tu vas dire va être la vérité.
Et c'est ça l'idée de la ceinture. Ça vient mouler autour de toi. Il n'y a pas de place pour autre chose entre la ceinture et toi. Il y a une authenticité. Ça te colle à la peau. C'est qui tu es vraiment. La ceinture vient révéler ta personne. Sois authentique, sois vrai. La vérité doit briller dans ta vie, doit être ce qui détermine ta vie. Tu dois être une personne vraie, pas juste dire la vérité. Quand tu es une personne vraie, tu dis la vérité, peu importe les circonstances. Dire la vérité ne fait pas de nous quelqu'un qui est vrai. Est-ce que vous me suivez? Il y a une nuance entre les deux. Dire la vérité, c'est une chose, mais d'être vrai, c'est une autre chose. Quand on regarde le texte, on peut se dire, la première chose qu'on peut se débarrasser, c'est des clichés. On doit être authentique. Et le ceinture du soldat est ce qui tient tout en place. Parce que quand on regarde le costume, l'armure, autant la cuirasse que l'épée, que tout se tient avec la ceinture. La ceinture a un rôle fondamental dans tous les instruments, dans toutes les armes que le soldat a. Sa ceinture est ce sur quoi tout repose. C'est-à-dire, si ta vie n'est pas vraie, toutes les autres armes que tu vas utiliser ne sont pas vraies. Commence à la vérité. Tu as beau dire aux gens, vous allez comprendre ce que je veux dire. Tu as beau utiliser, puis là, je vais aller plus loin avec tout de suite, chaud à plein, l'épée de la parole, mais si ta vérité n'est pas à la ceinture, ça ne sert à rien ce que tu es en train de dire. Parce que tu n'es pas vrai, tu n'es pas authentique dans ta propre vie. Tu es en train de demander aux autres d'être vrai. Tu es en train de demander, pointer la vérité aux autres, mais toi, tu ne l'es pas. Tu ne peux pas faire ça. Ça, c'est du faux-nez ballonné. C'est du fake. Tu dis des affaires, mais tu ne fais rien de ça. Ton lousse, ton vêtement n'est pas attaché. Tu dis plein d'affaires, mais tes activités sont entravées. Tu as de la difficulté à bouger dans ta vie, dans ta réalité. Ce qui nous emmène à la deuxième. Deuxième chose, c'est la cuirasse de la justice. Deuxième partie du verset 14. Porter la droiture comme cuirasse ou la justice. C'est le même mot. La cuirasse, c'est quoi, vous savez? Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi? Personne ne le sait, hein? Un breastplate. Qui couvrait tout le devant du corps ici. Jusqu'ici, là. Tout le devant. La cuirasse. Je vous montrerai bien ma cuirasse en dessous, mais vous avez déjà du chocolat, pas besoin de vous montrer mes tablettes de chocolat à moi. Oui, il y a plein de tablettes de chocolat. La cuirasse, qu'est-ce qu'elle fait, la cuirasse? Elle protège par-dessus toute autre chose. À quoi ça sert, la cuirasse? Ça protège une chose vitale, le cœur. Elle protège tout le centre, les organes vitaux. Tout ce qui est central à l'être humain. Tout ce qui est au centre. En fait, il y a une double référence là-dedans. Parce que dans certaines versions, ça dirait la cuirasse de justice ou la cuirasse de la droiture. Il y a un double sens dans ça. Parce que quand on dit la cuirasse de la justice, une des premières notions qui est souvent véhiculée, c'est l'identité en Christ. Maintenant que Christ m'a rendu juste, je porte sa justice à lui. Je suis rendu juste devant Dieu. Je suis, tu sais, comme au tout début de la série, dans cette identité-là que Paul nous a expliqué, nous sommes en Jésus-Christ et il est ma justice et devant Dieu, il me rend juste. Devant le Seigneur, je suis protégé parce que j'ai sa justice à lui. Okay? Vous me suivez jusque-là? Ce qui est très, très logique et très, très sensé puis qui va très, très bien. Mais il y a un deuxième sens à ça. Il y a un deuxième sens. La droiture au sens d'une vie droite avec Dieu. En sens, j'ai la vérité, mais je fais ce qui est droit aussi dans la vie. Je fais ce qui est juste aussi dans la vie. Je fais ce que... En fait, c'est cette image-là de justice. Fais ce qui est juste. Juste devant Dieu. Il est juste devant le Seigneur que tu fasses ceci. Il est juste devant Dieu que tu fasses cela. La justice. Ça revient encore au même sens d'authentique que je vous parlais. D'être authentique, d'être vrai. Une vie chrétienne humble, en reconnaissant que Jésus est ma justice, je marche droitement devant Dieu. Il y a deux liens dans ça. Là. Il y a cette justice-là devant Dieu, mais comme la Bible dit, ce que Dieu veut de toi, c'est que tu marches humblement dans ton Dieu et que tu pratiques la justice. Pratique la justice. Fais ce qui est juste.
Et dans ces choses-là, j'en ai parlé un petit peu dans les textes précédents, où Paul fait souvent référence à des dénonciations sociales. Exemple, quand on a parlé de maître et esclave. Vous avez mentionné quelque chose de bien important. Jamais la Bible n'encourage l'esclavage. Jamais. Jamais, jamais. Et ça, c'est une injustice. Jamais, jamais Dieu, la Bible, ne donne l'idée que l'homme doit... la femme n'a pas un mot à dire, puis que l'homme, c'est lui qui décide tout. Puis, souvenez-vous de ça, soumission réciproque. C'est de l'injustice. En fait, ce que le passage dit, agis justement. Agis droitement. Fais ce qui est bien. Agis avec justice. Protège ton cœur avec la droiture, avec ce qui est juste, avec la justice. Pratique la justice. C'est quoi cette droiture-là au juste? 1 Thessaloniciens 5, verset 8 dit, « Mais nous, qui appartenons au jour, nous devons être sobres. Prenons la foi et l'amour comme cuirasse et l'espérance du salut comme casque. » Hey, c'est intéressant parce que Paul est en train de faire une autre référence. Wouhou! Il a dit cuirasse de la justice, puis là, il vient dire cuirasse de... Le texte qu'on a lu, les amis. Foi et amour. Prenons la foi et l'amour comme cuirasse. Oh, oh, oh! Du monde sont perdus? Voulez-vous qu'on rewind? Voulez-vous qu'on recule un peu? Voulez-vous qu'on rejoue la section qu'on vient de passer? Et nous qui appartenons au jour, parlant des chrétiens, toi qui es devenu un chrétien authentique, qui appartenons au jour, nous devons être sobres. Prenons la foi et l'amour comme cuirasse. Tantôt, je vous ai dit la justice. Mais là, pourquoi je vous ai fait part de cette deuxième partie-là, d'agir droitement, de faire ce que Dieu vous demande, c'est cette partie-là, d'utiliser l'amour et la foi. La foi parce que je sais que Christ est ma justice. L'amour parce que je sais que je dois agir avec droiture et justesse. Pensez à ça. L'amour de Dieu a manifesté pour moi et que j'ai reçu par la foi doit être manifeste dans ma propre vie au quotidien. Pas juste spirituellement. Parce que j'ai l'impression que souvent les gens utilisent ces armures-là comme dans un monde seulement spirituel, comme si ça ne s'appliquait pas à la vie de demain matin au bureau. Là. Non, c'est totalement ça aussi. Là. L'armure du croyant, que les armes que Dieu donne, ne sont pas des armes simplement pour se battre dans la nuit, dans le ciel, puis dans les affaires galactiques. Là. C'est pas un vaisseau spatial, puis on s'en va combattre. Là. C'est pas ça. Il y a une réalité au quotidien dans ça. Protège ton cœur. Et sois vrai. Protège ton cœur. Avec quoi tu peux faire ça? Sois vrai avec la vérité. Sois authentique. Avec quoi je peux protéger mon cœur? Avec la foi, l'amour. Agis avec justice. Montre aux autres que Dieu a fait quelque chose dans ta vie à toi. Démontre-le par ton cœur à toi. La Bible a dit, c'est dans Proverbes, ça dit, protège ton cœur plus que toute autre chose. Parce que de lui viennent les sources de la vie. Wow! Protège ton cœur plus que toute autre chose. Tu dis, l'affaire que tu devrais checker, c'est ton cœur. C'est l'affaire qui peut te faire perdre ou gagner. L'affaire qui peut te faire vivre la victoire ou subir une défaite. Protège ton cœur plus que toute autre chose. Revêt-toi de cette cuirasse-là de justice. La justice de Christ. Oui, en fait, tu ne peux pas m'attaquer. Je suis juste devant Dieu. Peu importe ce que n'importe qui dit, je sais que je suis juste devant Dieu. Je suis justifié par Jésus-Christ. Et ça n'a rien à voir avec personne ni moi. Ça a tout à voir avec Jésus. Et dans mon autre sens, si je suis authentique, si je suis vrai, je vais vous dire, oui, je fais des erreurs. Oh oui, que je me plante. Oh que oui. Mais j'ai la justice de Christ. Et je sais qu'avec foi et amour, je dois agir de cette façon-là. Dans ma vie de tous les jours. Je protège mon cœur. Je veux protéger mon cœur. Parce que j'ai foi en Jésus. Et cet amour-là qui est déversé en moi doit se déverser dans les autres. Je ne peux pas recevoir l'amour de Dieu et pas la partager. Vous savez, ça ne se peut pas. Vous ne pouvez pas être rempli de Dieu sans que ça déborde ses autres. Vous ne pouvez pas contenir Dieu. Dieu ne se contient pas par un être humain. Là. Dieu ne peut pas être limité par un humain. Dieu n'est pas limité par moi.
Moi, je suis limité par moi. Mais quand Dieu remplit notre cœur, quand Dieu vient déverser sa vie, quand Dieu déverse son amour, déverse la foi, ça déborde, ça court chaque côté. Pourquoi j'utilise la cuirasse? Pour me protéger de ce que le diable va m'envoyer comme attaque. Mais je dois garder cette vie authentique-là. Troisième qu'on s'en va, c'est les souliers de l'Évangile. Je vais les couvrir vite pour l'emmener à la fin un petit peu un point. On s'en va aux souliers de l'Évangile. Souliers de l'Évangile, verset 15, qui dit ceci. Mettez comme chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Dans certaines versions, vous aurez mettez comme chaussure le zèle de paix qu'apporte l'Évangile. Oh non, qu'apporte l'Évangile de paix. En fait, je veux vous expliquer quelque chose. Je peux avoir la prochaine image, s'il vous plaît? Il y a une petite image qui va apparaître. Paul avait en tête ce genre de sandales-là. On l'a-tu? Oui. Ça, c'est l'image que Paul avait en tête. Ça s'appelle des caligas. C'est ça, caligas. Et ce soulier-là était principalement utilisé dans un combat corps à corps et dans une marche dans des sols instables. Lorsque c'était difficile, ou qu'il y avait rocailleux, ou que c'était montagneux, ou qu'on devait marcher longtemps, on utilisait ce genre de sandales-là, ou ce genre de souliers-là. Et j'aime bien le commentaire. Marcus Barth, je pense que je l'ai mis, a dit ceci, un commentateur qui a dit « Bien qu'il ne gêne pas sa mobilité, il empêche son pied de glisser. » Alors, retenez bien ça. Vous savez, les succès militaires à la fois d'Alexandre le Grand et de Jules César étaient dus en grande partie au fait que les armées étaient bien chaussées. Ils avaient de bon équipement, ce qui faisait qu'ils étaient en mesure d'entreprendre de longues marches puis d'aller dans des terrains incroyablement accidentés. Ils étaient capables d'aller rapidement à cause qu'ils étaient bien chaussés. Ils pouvaient couvrir beaucoup de terrain rapidement, ce que plein d'autres armées n'étaient pas capables de faire parce qu'ils n'avaient pas les bons équipements. Et c'est cet équipement-là que Paul fait référence. La selle qui peut faire marcher de longues distances, marcher sur des sols instables, rocailleux, montagneux, des endroits, oh mon Dieu, ça empêchait le pied de glisser. Aujourd'hui, on a des bottes. Évidemment, si on parlait aujourd'hui de faire de la randonnée en montagne, il n'y a personne qui va en gougoune. On ne va pas faire des randonnées en montagne en gougoune. Ça se peut qu'il y en a qui l'aient fait, OK? C'est pas à vous autres que je parle. Mais, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée d'aller en montagne avec des gougounes. C'est pas génial. Peut-être que c'est arrivé, oh non, je ne savais pas qu'il fallait que je mette des souliers de marche ou des. Mais quand vous allez en randonnée en montagne, vous mettez des souliers dans lesquels votre pied va être stable. Vous savez que ça va être ferme, vous allez pouvoir bien prendre le terrain. Paul est en train de dire ça. Mais il parle de zèle. Puis il y a le mot zèle, puis je vous dis, ce mot-là, il vient un peu confondre tout le monde en français. Parce que dans d'autres langues, dans d'autres versions, ce mot-là n'est pas toujours là. Parce qu'en réalité, ce n'est pas vraiment le mot zèle qui est là en grec. En fait, le mot zèle dans le grec, le mot classique de zèle, je peux l'avoir la prochaine diapo, c'est zélos. OK? Zélos, c'est le zèle. Le zèle comme on connaît, là, du bon, on va faire plus que le client demande. OK? Un peu ce zèle-là. Mais ce n'est pas ce mot-là qui est là dans le texte. Le mot qui est là, c'est etoimasia, qui veut dire la condition d'une personne ou d'une chose qui est préparée, prête, disponibilité. Quelqu'un qui est ferme, qui est prêt à partir, quelqu'un qui est sur le qui-vive. Et quand il dit le zèle de l'Évangile, c'est dans le sens de zèle de quelqu'un qui est prêt à partir, prêt à embarquer. J'ai le zèle d'y aller, moi je vais y aller. Qui veut y aller? Moi j'y vais. Prêt tout de suite. Est-ce que vous me suivez? C'est dans ce sens-là. Ils n'ont pas le zèle d'en faire plus que le client demande. Parce que des fois on dit « Ah, il fait du zèle, un excès de zèle. » C'est pas cette image-là qu'on entend, que nous, on met en français. C'est pour ça que je dis que ça peut apporter une confusion. Parce que c'est dans le sens d'être prêt. Prêt, pourquoi? Prêt à apporter la bonne nouvelle. C'est ça que le texte veut dire. Être prêt, disposé, fermement ancré, être disponible. Toujours, si on se garde toujours prêt en gardant nos souliers, en fait, il y a les soldats, quand ils font à la guerre, ils dorment avec leurs bottes. Ils sont prêts. Ils sont prêts parce qu'attacher des bottes, c'est long. Puis c'est pas des bottes velcro, là. C'est des longs lacets, là. Donc, ils sont toujours attachés, toujours prêts. C'est dans ce sens-là. Ayez à vos pieds toujours vos souliers prêts à partir. Soyez toujours disposés, prêtes, disponibles. Soyez toujours dans ce sens. Est-ce que vous me suivez? Comprenez ce qui est en train de dire? Soyez toujours prêts à avancer dans ce. C'est comme si, sois prête à être, soit stable, soit disponible, soit
prête à recevoir. Comme ça, ce qui va arriver, c'est que tu es toujours prêt, puis tu ne tomberas pas ou tu ne glisseras pas sur une roche ou sur un petit piège que l'ennemi peut mettre sur ton chemin. Hop, j'ai glissé. Non, si tu es toujours prêt, quand vous faites la montée, quand vous allez en montagne, généralement, on glisse quand on ne fait pas attention. Quand on n'est pas disposé, quand on ne porte pas attention. En fait, ce que le texte dit, c'est porte attention à ce qui se passe. Fais attention à tous les jours dans ta vie. Fais attention à ce qui se passe dans ta vie. Sois toujours prêt. Sois toujours disponible. Parce qu'on va être plus stable face aux attaques de l'ennemi dans ce cas-là. Qui va mettre dans tes pensées des jugements, des condamnations, du découragement. Toutes ces choses-là vont venir. Je vous le dis, là, si vous vivez ça, je vous le dis, c'est tout le monde qui vit ça. Le découragement, c'est tout le monde qui le vit. Le jugement, c'est tout le monde qui le vit. La culpabilité, c'est tout le monde qui le vit. Nous vivons tous ces choses-là. Ce qu'on veut bien nous faire croire, ce que l'ennemi veut bien nous faire croire, c'est penser que tu es tout seul à le vivre. Et quand tu penses que tu es tout seul à le vivre, tu t'isoles. Quand tu t'isoles, tu ne parles plus aux autres. Et tu viens de couper la communication qui pourrait t'aider à t'en sortir. Si vous voulez commencer à changer la mentalité de quelqu'un qui coupe de ses relations, il va être pris. Mais quand vous gardez contact avec les autres, la première façon qu'on fait, c'est souvent on s'isole. « Oh non, mais on a glissé. Oh non, je ne l'ai pas. » Et qu'est-ce qu'on fait? On se recule. Et on coupe communication avec les autres. Et tranquillement, pas vite, on est exclu, on se sent exclu, puis on se sent rejet, on se sent coupable, puis là, tout, on est submergé, toutes ces pensées-là, toutes ces phrases-là qui nous frappent de plein fois, bang, bang, ça nous frappe partout. Et là, on arrive à un moment donné, puis on se dit, comment ça se fait que j'ai vécu ça? Moi, Seigneur est supposé il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Je réclame au nom de Jésus. Oui, mais tu l'avais, tu avais juste à garder tes souliers. Tu as arrêté de faire attention. Tu as arrêté d'être prêt, disponible. Tu as glissé. Et la glissade, et au lieu de se relever, comme je vous disais tantôt, souvent l'erreur, tout être humain fait, au lieu de se relever, on s'apitoie. Ah, moi, pauvre de moi. Oh, c'est pas facile, tu sais. Moi, j'ai vécu ça, moi, j'ai vécu ça. Moi, j'ai vécu toutes ces choses-là, mais les autres ne les vivent pas. C'est dur dans ma vie. Tout le monde les vit. Tout. Il n'y a personne exempt de ça. Je veux que vous compreniez, là. Toutes les gens qui sont ici vivent ça. Là. Tout le monde vit ça. Culpabilité, découragement, toutes ces penchants. Oh, t'es pas assez bon, je vais pas. Puis ça nous écrase. Et en nous écrasant, on pense. Je sais parce que j'ai des discussions avec des gens qui font je ne peux plus aller à l'église. Pourquoi? Moi, je ne suis pas aussi bon que vous autres. Non, mais c'est parce que c'est pas de même que ça marche. Là. Mais c'est dramatique parce que j'ai ces conversations-là avec des gens qui me disent « Oh, pasteur, je ne me sens pas digne d'aller à l'église. » Moi, je lui réponds toujours « Ben écoute, hey, bienvenue dans le club, parce que moi non plus. Là. Je suis le président. Je me sens pas digne d'aller à l'église. Je me sens pas digne de chanter à Dieu. Je me sens pas digne d'aller ma Bible. Je me sens pas digne d'y parler. Moi, vous dis une super révélation aujourd'hui. Vous êtes venus juste pour ça. Il n'y a personne de digne. Si on était digne, on n'aurait pas besoin de Jésus, là. Il n'y a personne qui arrive. C'est ça, la Bible dit, tous ont péché, tout le monde, il n'y a personne de digne. Il n'y en a pas un qui peut arriver. On est tous du même côté. Il n'y en a pas un qui arrive au standard. Moi, je ne suis pas digne d'aller à l'église. Bien, il n'y en a pas un qui est digne. J'en vois un, moi, digne d'aller à l'église. Non, mais imaginez quelqu'un qui dirait, moi, je suis digne d'aller à l'église, je vais y aller. Moi, je me sens digne. Tu te sens digne d'aller à l'église? T'es qui, toi? Je loue pas Dieu parce que je suis digne. Je loue Dieu parce que lui est digne. C'est lui, pas moi. C'est pas à propos de moi non plus. Parce que là, on tourne ça autour. C'est à propos de moi, finalement. Là. Oh, je ne peux pas aller à l'église, je ne suis pas digne. C'est pas à propos de toi. C'est à propos de lui. C'est lui qui fait une œuvre dans ta vie. C'est lui qui agit dans ta vie. C'est lui qui fait le changement dans ta vie. Mais ce côté-là, digne, peut nous amener à nous tromper, à cette illusion. C'est pour ça que je vous dis, des fois, il y a des confusions qui s'installent. Mais moi, je n'ai pas ce zèle-là. J'en connais bien non plus. Puis il y a bien des dimanches matin, je n'ai pas ce zèle-là non plus. Là. Le zèle, on va en donner plus que le client demande. Wow! Non, mais vous savez, il y a des dimanches matin, je me réveille, je me dis, moi, je ne suis pas là aujourd'hui. Les jours, ma femme, elle me rappelle, c'est parce que c'est toi qui prêches.
c'est la vie. Je ne suis pas ici parce que je suis bon. Je ne suis pas ici parce que je suis digne. Je ne suis pas ici parce que j'ai des grands talents. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là simplement parce que Jésus m'a sauvé. Et que dans son amour, il a décidé de m'utiliser. C'est lui. Donc, je ne fais pas les choses parce que je suis digne. Je fais les choses parce que lui, il mérite. Parce que lui est digne. Lui est grand. C'est à lui que ça revient, pas à moi. Donc, ces armes-là qu'il me donne, c'est pour garder ce focus-là, pour justement ne pas tomber dans ces panneaux-là. Reste prêt, reste. Il va t'attaquer, le découragement. Il va venir, le découragement. C'est pas si, c'est quand. C'est ça, je vous le dis. Ça va venir. Le découragement. C'est un ennemi sournois. Et ça vient souvent dans nos moments de vulnérabilité, de fatigue. Les moments où on trouve ça, où on a donné beaucoup parfois. On s'est investi beaucoup. Et là, on est fatigué. T'as enlevé tes souliers, fais attention. Sois prêt, attention. Fais bien attention à ce qu'il pourrait faire. Reste sur le stable. Reste sur un endroit où tu sais que tu peux garder pied, parce que sinon il va te faire glisser. Et encore, tu vas glisser, puis la prochaine fois que tu vas glisser, tu vas faire « Oh non, pauvre de moi, j'ai encore glissé. » Et là, on tombe dans une espèce de téléroman. Moi, je trouve ça tellement drôle. Là. J'ai l'impression qu'on vit des téléromans. Quand on part quelque chose, et là, tout à coup, devient comme tout dramatique. « Oh, mais si tu savais tout ce qui m'arrive, mon frère. Je sais que Dieu a des grandes choses, mais moi, j'ai tombé. Maintenant, je ne suis plus digne. » C'est comme si on n'est pas dans un théâtre. C'est la vie. La vérité comme ceinture. L'authenticité. Le cœur qui est protégé. Les souliers pour garder ferme, ancrés dans le Seigneur. De toujours être prête à retourner la situation puis de partager cette bonne nouvelle-là. J'aime le passage dans 1 Pierre. Je l'ai mis 1 Pierre 3, 15, c'est ça. Mais honorez dans vos cœurs le Christ comme votre Seigneur. Gardez ça. Soyez toujours prêts à vous défendre face à tous ceux qui vous demandent de justifier l'espérance qui est en vous. Pourquoi tu es heureux, toi? Comment ça fait que tu as de l'espoir, toi? Comment ça fait que tu es... Là, les gens, peut-être vous me dites, c'est tout, pasteur, c'est facile, on dirait que tout va bien. On vous l'a passé, ma vie, ça me fait plaisir. C'est pas vrai. C'est que... Ça a de l'air bizarre que je vous dis là. Mais je choisis de suivre Jésus. Est-ce que les tempêtes vont venir? Ils vont venir, ils viennent. Qu'est-ce qui arrive des fois? Ah, oui, les fenêtres cassées, des affaires qui revolent, les tempêtes qui frappent, puis les comment ça s'appelle de chaque côté, là, les auvents qui partent au vent, hein? Les auvents qui partent au vent. Tu sais, ça arrache des affaires, les lumières cassées. Ça arrive! OK, oui, ça m'arrive. Mais je ne fais pas, oh non, encore briser ma fenêtre que je viens de changer. Oh, Jésus. Jésus, moi, j'embarque plus. Non! Oui, c'est décourageant, c'est vrai. Oui, ça fait mal, c'est vrai. Est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. Mais j'ai dit, OK, Seigneur, avec toi, j'ai la force. Je vais m'appuyer sur toi. Tu me dis que si je me confie en toi, tu vas renouveler mes forces. Ben, avouez parce que j'en ai plus. J'en ai besoin. Et je lui dis, Seigneur, tu m'as promis, tu as dit que celui qui se confie en toi, écoute, je peux me confier en toi, je ne peux rien faire d'autre de toute façon. Parce que de moi-même, je ne peux rien faire. Mais soyez toujours prêts à vous défendre face à ceux qui vous demandent de justifier l'espérance. Comment ça fait que tu as de l'espérance? Comment ça fait que toi, moi, je regarde pour la vie éternelle, puis Dieu va faire de grandes choses. C'est fatigant, quelqu'un de même. Quelqu'un, là, les choses vont mal, puis il fait, ouais, mais tu vois, il y a quelque chose là au bord, il y a du soleil là au bord du nuage. Tu sais, celui qui a toujours les phrases, là, après la pluie vient le beau temps, là, au bord de la montagne, c'est plate. Ça va bien aller. Tu sais, toutes ces phrases-là. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Si ce l'était, vous capoteriez, vous trouveriez ça tellement plate. Il y a des aventures, il y a des choses qu'on vit, et ce qui nous fait apprécier les bons moments, c'est les moments difficiles. Les moments difficiles, les moments où c'est pénible d'avancer. Même des fois, on se réveille et on voudrait continuer à dormir. Réveillez-moi d'une couple d'années. Tu sais, genre, là.
Mais si on faisait vraiment ça d'une couple d'années, on vous réveillait, vous diriez, pourquoi vous ne m'avez pas réveillé avant? J'ai manqué des années. Ça, c'est humain. C'est totalement humain. Paul est en train de dire, sois ferme, toujours prête à te défendre pour cet espoir, cette foi qui est en toi. Ce qui m'emmène, il est prêt à partager cette foi, ce qui m'emmène à mon autre point. Là, après les souliers de l'Évangile, c'est le... Comment vous faites pour savoir? Vous êtes bon? OK, le bouclier de la foi. Verset 16. Verset 16 dit, « Prenez toujours la foi comme bouclier, il vous permettra d'éteindre les flèches enflammées du mauvais. » Du mauvais, du malin, du diable, c'est le même terme en grec. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est qu'en grec, il y a deux mots pour le mot bouclier. Le premier, ce n'est pas celui qui est dans le texte. Le premier, c'est celui du couvert de poubelle. Tu sais, là, le petit rond, là, Capitaine America. Vous savez que je parle, là? Peut-être Capitaine America, ça a plus d'allure pour vous autres. Tu sais, le petit, là, celui qui est là dans les couverts de poubelle à l'envers, là. Bon, ça, c'est le petit bouclier, mais celui-là est utilisé principalement dans les parades, principalement dans les affaires visuelles. Mais ce n'est pas le mot qui est écrit là. Le mot qui est là, c'est bouclier, c'est toureos, qui vient du mot toura, qui veut dire porte. C'est le gros bouclier qui est haut de même, qui est large de même. Ça a l'air d'un couvert de cercueil. C'est gros, ça fait la hauteur d'une personne. C'est ça. Utilisez ceci. La caméra va me perdre. Je suis là. J'ai mon bouclier. Coco. Le bouclier de la foi. Ce bouclier-là qui parle, c'est celui-là qui est dans le contexte. Écoute, je suis tellement content. C'est pour ça qu'il est là matin. Oh, Seigneur, ça va être toute chose. C'est vraiment comme ça. C'est à peu près vraiment ce grandeur-là. C'est vraiment ce grandeur-là. Et ce genre de bouclier-là pouvait... En fait, il pouvait... Ce bouclier était tellement gros qu'il pouvait protéger un gars au complet. Si le gars, il sait bien s'en servir, là, il peut se cacher derrière complètement. Il peut cacher tout l'individu. C'est intéressant. Le bouclier de la foi, cette foi-là que tu prends peut couvrir toute ta personne. Prendre la foi pour se défendre, ce que délibérément, je choisis de voir les choses du point de vue de Dieu. C'est ça que ça veut dire, prendre la foi, le bouclier de la foi. C'est délibérément, je choisis de voir ce qui m'arrive du point de vue de Dieu. Je choisis par la foi de regarder ça. Pas avec mes yeux à moi, pas avec toutes mes pensées négatives, toutes les affaires de découragement ou de culpabilisation. Non. Avec les yeux, dire, Seigneur a un plan dans ça. Dieu a sa main dans tout ça. Il y a une raison pourquoi Dieu est en train de faire ça. Je veux le voir avec ses yeux à lui. Et je vais me camoufler derrière ce bouclier-là de la foi. Je vais mettre ma foi en avant. Prendre cette foi-là pour se défendre, parce que, je reviens aux attaques des pensées de tantôt. Là. Vous savez, on a parlé beaucoup dans le dernier message, les attaques que l'ennemi va faire. Ce qui est, dans le texte, les flèches enflammées du malin, du diable, du mauvais. Les traits enflammés, deux choses. Il vous envoie des flèches. Tu n'es pas capable. De toute façon, tu as essayé et ça n'a pas marché. Tu ne vaux rien, tu n'y arriveras pas. T'es qui pour penser faire ça, toi? Qui tu te prends? Tu as essayé et ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça fonctionnerait ce coup-ci? Toutes ces phrases-là que vous entendez, qui vous lancent, qui vous reviennent tout le temps. Pourquoi toi, mais qui tu te prends? Tu n'es pas à la hauteur. Regarde ce que tu as fait dans ta vie. Ah, toi, mais non, il t'est arrivé ça. Ah, toi, tu as fait ça. Ah, non, toi, t'es arrivé. Toutes ces choses-là qui vous sont lancées, toutes ces flammes-là, tous ces traits enflammés-là qui vous sont envoyés. La foi, c'est le bouclier qui nous en protège. Moi, je sais, je connais mes gaffes, je connais mes erreurs, puis j'aimerais ça les effacer de ma tête. Mais je prie pour vivre avec. Toutes les niaiseries et les stupidités que je peux avoir faites dans ma vie sont là. Et souvent, l'ennemi va s'amuser à me les rappeler. Et il va me rappeler ça en pleine face. Quand je veux mettre ça, le Seigneur me demande quelque chose, je sais vraiment dans mon cœur que Dieu veut que je fasse ça ce matin. Je vais sentir souvent ces phrases-là qui vont essayer de venir. Ben là, t'es qui, toi? Pourquoi tu ferais ça? Penses-tu vraiment que Dieu veut t'utiliser? As-tu vu ce que tu as fait? As-tu vu comment tu as agi? As-tu vu le genre de personne que tu es? As-tu vu? Tout ça, là. J'ai toutes ces phrases-là. Là. Savez-vous comment je peux l'arrêter en disant, moi, j'ai bien plus confiance en Dieu que qu'est-ce que tous peux-tu me dire? J'ai la foi à ce que Dieu me demande. J'ai la foi en Dieu. J'ai confiance en Dieu. Je sais que Dieu me demande en quelque part. J'éteins, j'élimine ces traits-là, ces phrases-là,
par toute cette foi-là à la place. Je veux remplacer ces phrases-là qui me sont envoyées par ma foi. Dieu ne s'est pas trompé. Dieu m'aime. Oui, Dieu m'a appelé. Vous savez une chose, puis je le dis à tout le monde qui fait du ministère avec moi, je vais le dire à l'Église, puis je pense que je l'ai déjà dit une couple de fois. Je vais vous donner une phrase qui m'a toujours réconforté. Dieu n'utilise pas des gens formés. Dieu forme des gens appelés. Dieu nous appelle. Souvent, on avait justement une conversation cette semaine dans l'équipe. Puis à un moment donné, on jasait de quelque chose, puis je dis, hey, quand Jésus a décidé de prendre ses disciples, là, Pierre, Jean, Jacques et machin truc, toute la gang, là, est-ce que vous pensez que ces gars-là, ils étaient en top shape pour faire ça? Non, pas en tout. En fait, je pense que nous autres mêmes, si on les avait vus, on aurait dit, on ne peut pas les utiliser dans l'Église, ces gars-là. On ne peut pas prendre ces gars-là. Tu as vu ce qu'ils ont l'air? Tu as vu ce qu'ils disent? Tu as vu comment ils parlent? Tu vois avec qui ils se tiennent? Regarde le genre de vie qu'ils mènent. Pierre, il parle plus vite que son ombre. Il se met le pied dans la bouche tout le temps. Il est toujours en train de dire des affaires, puis il regrette, mais il va trop vite. Il est impulsif. On pourrait dire, bon, Pierre, non, c'est pas un bon gars. En fait, j'ai déjà eu une évaluation, j'avais reçu une étude qui était super intéressante, qui était, et on avait étudié les 12 apôtres. On avait étudié les 12 apôtres et leur tempérament, le genre de personne qui se qualifiait pour faire un bon rôle de pasteur. Et la personne qui se qualifiait le plus, c'était Judas. C'était le meilleur. Pas des blagues. C'est pas ce que les hommes voient que Dieu voit. Rappelez-vous ce que Dieu a toujours dit. Moi, je ne regarde pas ce que les hommes voient, je regarde au cœur. D'où pourquoi la ceinture de la vérité. Cette cuirasse pour protéger mon cœur. Dieu regarde à ça. C'est à ça que Dieu regarde dans ta vie. Vous savez, vos erreurs, là, ils vont toujours être là. Est-ce que vous savez que Dieu vous a pardonné? Vous savez ça? Ça veut dire qu'il a choisi de ne plus les regarder. Donc, lui, il vous dit, « Hey, mon grand, viens-t'en. Viens-t'en, ma belle, c'est toi que je prends. Ah ouais, viens-t'en, je te prends dans mon équipe. C'est toi que le Seigneur t'appelle puis il te demande des choses à toi. » Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? L'ennemi va faire, « Hey, non, ta minute, t'es qui, toi? » Puis il va vous envoyer toutes sortes de flèches. Puis Dieu n'a pas changé d'idée. La Bible dit que Dieu ne se repent pas des dons et des appels. Dieu ne change pas d'idée à propos de vous. Peu importe ce que vous pensez, peu importe ce que la planète pense, si Dieu dit ça de vous, c'est comme ça que vous devez le voir. C'est ça une identité authentique. Je sais qui je suis en Jésus. Et ça ne dépend pas de ce que Monsieur Chose pense ou Madame Chose pense. Ça ne dépend pas de ce que chacun pense ou dit. Ça dépend de ce que Dieu dit. C'est là-dessus qu'il faut se baser. Donc, ce bouclier-là doit repousser ces choses-là. Ces projectiles-là ou ces flèches-là que Satan utilise contre nous pour nous enflammer ne sont pas seulement envoyés pour nous blesser, mais si vous lisez, ça dit enflammer pour mettre le feu. Pas simplement blesser, mais faire brûler, mettre le feu, répandre. En fait, des feux de placotage, critique, calomnie, de division, d'infamie ou des églises. Le feu. Lancer une flèche. Pourquoi tu dis ça? Tu es en train de répandre quelque chose. Tu mets le feu. C'est inutile. Tu es en train de briser. Tu n'es pas en train de construire. Donc, on peut facilement tomber dans ce panneau-là. Et l'ennemi, tu es en train de dire, avec le bouclier de la foi, de dire, j'ai confiance en ce que Dieu dit. Bien plus que n'importe qui d'autre. J'ai bien plus confiance que ce que Dieu dit que ce que n'importe qui dit. Si Dieu dit qu'il me voit juste, saint devant lui, hey, je suis repentant, Seigneur, me voici. Peu importe ce que tout le monde dira de ma vie. Peu importe. Et notre identité n'est pas basée sur nos gaffes, nos erreurs. Parce que sinon, on serait malheureux pas à peu près. Si vous valiez vos gaffes, vous vous enterreriez dans une valise. Vous dites, oh non, oublie ça, moi je ne sors plus de là. C'est pas de même. Dieu dit, non, lève-toi, j'ai quelque chose pour toi. Prends les armes que je t'ai données là, pour te défendre. Là. Laisse pas l'ennemi t'attaquer comme ça. Là. Laisse-les pas faire. Sois prête, défends-toi. L'idée de ce bouclier-là dit que ça ne dit pas que les flèches ne nous atteindront pas. Allô? Non. Ça ne dit pas qu'il n'y aura pas de flèches qui vont vous atteindre.
Ça dit qu'il va y en avoir des flèches. Mais par la foi, je vais les éteindre. Ah, ça peut me faire mal, mais je ne laisserai pas le feu prendre. Je ne laisserai pas ça se répandre. De croire ce que Dieu dit, mais aussi ma foi égale cette vie authentique, là, cette vie chrétienne authentique. Ce qui nous emmène à notre autre, qui est le casque du salut. Casque du salut. Verset 17a dit « Acceptez le salut comme casque ». On a vu la cuirasse qui protège le cœur. Le casque lui protège tadadam, toutes nos pensées. C'est le champ de bataille, ça. Le champ de bataille, c'est nos pensées. C'est là que les plus grands combats se livrent. C'est là qu'on vit les plus grands combats dans notre vie, se passent dans notre tête. On entend toutes ces phrases. Et vous savez, il y a des gens qui, sans mauvaise intention, vont dire une phrase sur vous, et vous vous en souvenez de cette phrase-là, mais l'autre personne n'a aucune idée qu'elle vous a dit ça. Mais ça vous a fait mal. Tu sais, ce petit bout de phrase-là que vous avez entendu, puis c'est drôle, on dirait que c'est toujours cette phrase-là qui revient. Pourtant, il y a des gens qui vous ont dit plein de choses positives, plein de bonnes choses, mais vous vous souvenez de cette phrase-là qui fait encore mal. Elle est dans vos pensées. Vous allez voir qu'il y a un lien dans tout ce que je vous dis. Paul met l'emphase au début en disant, pas dans ce texte qu'on vient de lire, mais la semaine dernière, tout ce combat-là qu'on mène, il est autant spirituel. Ce n'est pas contre la chair et le sang, ce n'est pas contre les êtres humains qu'on se bat. C'est contre toutes ces autorités, ces pensées-là, tous ces esprits-là qui tentent, par tous les moyens, de rentrer dans tes pensées, de détruire ce que tu penses. Parce que s'il réussit à percer à travers l'armure, puis détruire ce que Dieu a placé dans ton cœur, dans tes pensées, il est en train d'avorter le plan de Dieu. Avant qu'il commence à se déployer, il va chercher à attaquer. Avant même que le plan se déploie. Il va essayer de défaire. C'est comme tuer ça dans l'œuf, de détruire ça dans l'œuf. Avant même, juste dans vos pensées. Ah non, je ne le ferai pas d'abord. Ah non, je n'avancerai pas. Oh, Seigneur me demande. Non, non, on arrête. On paralyse. On fige. Fini. Et il y avait un plan extraordinaire que Dieu avait. Que tout à coup, oups, l'ennemi a réussi à juste tuer dans l'œuf, à avorter. Et là, finalement, on se sent coupable. Ah, ben là, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas digne. Oui, je suis d'accord avec toi, on est tous dans le même bateau. Ah oui, je sais, mais moi pasteur, tu connaîtrais ma vie. Ça, c'est la phrase que j'entends. Ah, tu connaîtrais ma vie. Je n'ai pas besoin de connaître ta vie. Je n'ai pas besoin de connaître ta vie. Jésus la connaît déjà, ta vie. C'est important que lui la connaisse. Parce que lui, il ne dit pas la même chose que moi. Parce que moi, je ne te connais pas. Mais lui, s'il dit, « Hey, toi, j'ai des choses pour toi. J'ai un plan pour toi. » Jérémie 29. J'ai des plans pour vous que j'ai formés, de plans de bonheur et non de malheur, pour vous donner un espoir. Exactement ce que Pierre a dit tantôt. Défendez-vous, justifiez l'espoir qui est en vous. Vous l'avez, cette espérance-là. Dieu vous a dit, moi, j'ai des plans d'espérance pour un futur pour toi. Peut-être vous dites, moi, il n'y a pas de futur pour moi. C'est parce que tu t'es fait voler. Tu t'es fait voler tes plans. Dieu a des plans pour toi. Laisse-les pas te prendre, les plans. Le casque du salut protège tes pensées. Une chose qui est évidente, c'est qu'un soldat qui est à la guerre, aussi bon, aussi habile, aussi talentueux qu'il peut être, s'il est blessé à la tête, il n'y a plus rien qui marche. Tout le reste vient d'arrêter de fonctionner. Là. Il peut être fort, avoir les gros outils. S'il est blessé à la tête, c'est fini. Neutralisé. Dieu a mis des choses bien spécifiques aux endroits bien spécifiques dans la vie de chacun. Le cœur, la tête, le bouclier. Des choses que Dieu a placées comme armes pour se défendre. Pour se défendre contre ce que l'ennemi veut faire. Vous savez, comme un soldat qui est blessé à la guerre, puis capable de servir de son équipement, c'est la même chose pour un chrétien au niveau spirituel. Pareil. Dès qu'il réussit à vous attaquer, vous briser, vous défaire, vous devenez plus efficace. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Tout s'arrête. Ça y est, c'est pris. C'est comme on est... Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'en sortir? On est pris. Et là, on est envahi par des pensées négatives, puis on est pris avec ça. Là. Parce que pas de salut égale pas d'espérance, égale découragement, égale sans protection. Si je n'ai pas de salut, je n'ai pas d'espérance. Mon espoir, c'est quoi? C'est dans le salut.
Que Jésus va me sauver, que Jésus m'a sauvé. C'est mon espérance, ça, moi. Merci. C'est mon espérance. J'ai espoir, j'ai cette espérance-là que Jésus m'a sauvé. Avez-vous mis votre vie en Jésus, vous autres? Non, je parle à eux autres. Vous êtes trop dedans, vous autres. On va réveiller les autres. Hein? Avez-vous mis votre vie en Jésus, vous autres? Vous avez un espoir en Jésus, vous autres? Si tu n'as pas d'espoir, là, pas de salut, pas d'espoir. Pas d'espoir, t'es fini. Qu'est-ce que ça donne? Si je n'ai pas d'espoir pour demain, s'il n'y a rien qui me donne d'espérer pour demain, que ça me donne de continuer jusqu'à demain, là, vous pouvez embarquer. Non, mais si j'ai pas d'espoir, si j'ai pas de salut, j'ai pas d'espérance, ma vie, elle vaut rien. Pourquoi je continuerais? Qu'est-ce que ça me donne de continuer si j'ai pas d'espoir pour demain? Le casque du salut. Pour garder cet espoir, j'ai cet espoir-là. En mon salut, en mon Jésus, je sais que mon Sauveur vit. Je sais que mon Rédempteur est vivant. J'ai cet espoir qui va venir me chercher. J'ai cette espérance qui va me récupérer. Je ne sais pas, vous n'avez pas fini pas ici. J'ai cet espoir. Cet espoir-là me garde les pensées en disant « Oh, qu'est-ce que ça te donne? » Hey, l'espoir, moi, Jésus vient me chercher, il ne vient pas pour rien. Jésus ne vient pas chercher un tas de débris, là. Il s'en vient chercher quelqu'un pour qui il est mort, pour qui il a donné sa vie. J'ai tout un espoir certain. J'ai ce casque-là, le casque du salut, pour protéger mes pensées. Le dernier, c'est l'épée de la parole. L'épée de la parole, verset 17b. Et la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit Saint. Vous savez, c'est la seule arme offensive dans le lot. C'est la seule arme pour attaquer. Paul fait référence à cette petite épée-là, pas longue, de coupante et légère, qui était utilisée dans le combat 1-1. C'était très efficace dans l'équipement romain, ça. C'était une arme super. C'était très versatile, très facile à manier, quelque chose qui était facile pour se battre, très facile pour attaquer. C'était une petite épée. Puis si on regarde, regardez ici, je vais vous faire une petite comparaison avec la Bible. Regardez bien ça. Hébreux 4, verset 12, qui dit ceci. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants, même genre d'épée, là. Elle pénètre jusqu'au point où elle sépare âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les désirs et les pensées du cœur humain. Quand il dit « prenez l'épée qui est donnée par le Saint-Esprit », savez-vous c'est quoi ça? Savez-vous c'est quoi ça? J'ai tellement hâte de vous le dire. Mais je vais prendre une gorgée avant. Ce qui est important de ça, là, l'épée de l'Esprit, ça veut dire, c'est important que tu lis et que tu étudies la Bible. Lire et étudier la Bible. Pas juste lire, parce que lire, c'est une chose. Mais étudier, approfondir, prendre du temps dans les textes. Puis si vous ne comprenez pas, allez, c'est pour ça qu'on a des cours. Pour aider dans cette dimension-là, pour aider à approfondir, pour aider à mieux comprendre, à mieux saisir ce que la Bible dit. C'est ça l'idée. Pour qu'on puisse se défendre, qu'on puisse non seulement juste j'ai la foi, oui, je protège mon cœur. Non, la parole pour riposter. C'est pas vrai, je ne vais pas me laisser attaquer comme ça, là. Je ne le laisserai pas faire, là. Les enseignements bibliques, les études bibliques, tout ça, là, ça sert. C'est à ça que ça sert. C'est pas juste une affaire de remplissage de crâne de cerveau, là. C'est pour apprendre. Dans la Bible, il y a vous savez que, moi je l'appelle de même, il y a un des plus beaux combats d'épée phénoménal, extraordinaire, un combat épée merveilleux, épique. Dans Matthieu 4, verset 1 à 11. On ne va pas le lire, je vais juste le mettre dans le texte, vous pourrez le lire, mais dans cette histoire-là, dans ce passage-là, c'est Jésus qui est envoyé au désert pendant 40 jours. Et au bout de 40 jours, ça dit que le diable est venu tenter Jésus. Il est venu attaquer Jésus. 3 fois, il l'a attaqué. Et Jésus s'est défendu. Jésus a riposté. Savez-vous avec quoi il a riposté? Avec la Bible. Et savez-vous ce qui est le plus phénoménal? Moi, je trouve ça vraiment trippant, les twists, là. Jésus cite seulement le livre de Deutéronome. Ce qui est intéressant dans ça, pourquoi je vous dis ça? Puis
C'est le livre le plus contesté et attaqué par les théologiens. C'est le livre le plus contesté et attaqué par les théologiens modernes et critiques. Et Jésus n'a cité que de ce livre-là. Intéressant, hein? L'ironie de Jésus. J'aime ça, moi, comment il est. Donc, ce qui est intéressant quand on lit ce passage-là, c'est que ni Satan, ni Jésus n'ont questionné l'autorité de la Bible ou l'importance de la Bible. Ni un ni l'autre. Ça n'a jamais été mis en question. Jamais le diable a dit, de toute façon, c'est même pas vrai. De toute façon, c'est même pas vrai ce qui est écrit là-dedans. Jamais le diable a dit ça. Il l'a utilisé, la Bible. Ils n'ont jamais mis ni un ni l'autre ça en question. C'est remarquable, ça. Deuxième chose, le but de Satan, c'était de le faire douter. Il disait « si ». Troisième chose qu'il a faite, c'est... Ce qui est intéressant, c'est que Jésus n'a jamais changé sa méthode de réponse. Il a toujours dit « la Bible a dit » ou « la parole, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit ». Et quatrième chose qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que, vu que vous comprenez une chose, le diable connaît la Bible. Et il peut l'utiliser. Il l'a mal appliqué. En fait, à la fin, dans le dernier, il fait référence au psaume 91. Il va faire une référence à ça. Il va dire, il va envoyer ses anges de peur que son pied ne heurte une pierre. C'est dans le psaume 91. En fait, il a pris un passage puis il l'a juste twisté. Et Jésus lui a répondu, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Arrête. Il a essayé d'utiliser des versets, écoutez là, le diable a utilisé des versets contre JC. Il va les utiliser contre vous aussi. Pensez-y là. S'il les utilise contre Jésus, il va les utiliser contre vous autres aussi. Il ne s'est pas privé avec Jésus, il ne se privera pas avec vous non plus, il va sûrement essayer. Pour ça qu'il faut que tu connaisses ton épée, que tu l'aiguises, ton épée. Étudie, passe du temps dedans. Faites attention parce qu'il va souvent, c'est de cette façon-là, des gens qui emploient mal les versets et qui essaient d'embarquer dans un drôle de chemin. Et ça twiste les affaires. Je vais vous remarquer, les 6 points qu'on vient de regarder, là, qu'on a vus des armes du croyant, sont 6 des choses de la vie chrétienne authentique de tous les jours. De tous les jours. Alors, regardez bien ça. Je peux avoir les 6 points. Regardez, c'était quoi? Vérité, justice, évangile, foi, salut, parole. C'est des affaires basiques de tous les jours, là. Dire la vérité, être justice, partager l'évangile, utiliser notre foi, le salut, notre espérance, utiliser notre parole. C'est des affaires de la Bible de tous les jours, là. Moi, je voulais emmener ça pour que vous voyez enlever toute la guerre intergalactique là, que vous voyez dans votre tête avec les fusils laser, toutes les patentes là, que vous pouvez vous imaginer. Il y a une réalité aussi au quotidien que l'ennemi va tenter. Parce que pendant que tu dis, là, je ne me bats pas contre l'ennemi en ce moment, je ne suis pas en combat. Oh, ben non, je vais aller en combat contre l'ennemi. Au nom de Jésus, je te Hey! Pendant que tu sais quoi? C'est pas ça, là. Pendant que tu es occupé à ça, là, tu ne t'occupes pas de la vraie vie. Là. C'est-à-dire ta famille, ton travail, l'Église, la relation avec le Seigneur. Bâtis ça. Il y a tellement de gens qui mettent beaucoup trop d'emphase sur le diable, les démons, toutes ces affaires-là. On dirait que la puissance est là-dedans. Comme si Dieu était en gros combat. Là. Ça va être quelque chose. Vous savez quoi? La guerre est déjà gagnée. Et Dieu ne s'est même pas senti menacé. Là. Des fois, on met tellement d'emphase sur le diable, et on oublie que c'est la puissance de Dieu qui compte, pas la puissance du diable. Ah, l'ennemi m'attaque. Bon, mais Dieu t'a donné la force de résister. Dieu t'a donné tout ce qu'il faut. Il a vaincu, il a gagné. Go! Oui, mais l'ennemi est fort. L'ennemi n'est pas fort, arrête. Tu lui donnes du pouvoir. Tu lui donnes de la force. Tu lui donnes de l'emprise dans ta vie. Tu lui donnes plus de place qu'il en mérite. Laisse-les pas faire. Laisse-les pas empiéter dans ta vie. Peut-être que vous avez remarqué qu'il y a un endroit qui n'est pas protégé. Elle va remarquer, c'est le dos. Il n'y a pas rien dans le dos. Il n'y a rien en arrière. Il y a 2 raisons à ça. La première, c'est ne jamais tourner le dos à l'ennemi. Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres mots? Abandonne jamais. Abdique pas. Laisse-les pas faire. Oh, j'arrête de...
Rebroussez pas chemin. Faites pas de genre assez, c'est trop, je suis plus capable, là, puis je ne peux plus supporter ça. On tourne le dos. Ne tourne pas le dos à l'ennemi. La deuxième chose, et c'est là-dessus que je vais terminer, vous n'êtes pas capable de vous protéger vous-même le dos. Ce n'est pas à vous. Il y a un but dans ça. Et tout au long de la série, je vous ai mentionné quelque chose d'important. Je dis au début, souvenez-vous d'un terme qui va rester tout le long. Les uns, les autres. La vie chrétienne ne peut pas se vivre toute seule. Tu as besoin des uns et des autres. Tu as besoin du monde qui check ton dos. Tu as besoin des gens qui sont en arrière et qui t'aident. Je suis là, je te couvre. Je check, je suis avec toi. Comment on fonctionnait dans l'armée romaine? Ils fonctionnaient en cohorte. Vous savez comment ça fonctionnait? Moi, là, mon rôle, je devais connaître c'est qui les gars autour de moi. Je devais les connaître, ces gars-là. Et avoir confiance en eux. Parce que je les protège et ils me protègent. Mais je devais passer du temps avec eux autres. Je sais c'est qui ces gens-là. Je sais que je peux avoir confiance. Je sais qu'ils sont avec moi. Je sais qu'ils vont travailler dans la bataille. On va avancer dans la bataille. Ils ne vont pas partir à courir. Ils vont me protéger. Ils vont être là avec moi. Et je vais avancer dans la direction que Dieu me demande d'aller. Et il va être avec moi, puis il va me supporter, il va me backer, il va être là. Il va être en arrière de moi. Puis moi, je suis en arrière de l'autre. Puis on avance ensemble. Puis c'est comme ça que ça peut fonctionner. Les uns les autres. Vous pouvez prendre toutes les armes de Dieu. Vous pouvez prendre toute la connaissance. Vous pouvez prendre toute votre Bible. Et Paul va même dire dans Corinthiens, vous pouvez connaître tout, avoir la prophétie. Vous pouvez être fantastique, transporter des montagnes, génial. Mais si tu n'as pas l'amour, c'est zéro. Ça ne vaut rien. C'est inutile. Ça vaut zéro. Pensez-y, là. Ah, mais moi, j'ai plein de talent pour Dieu, puis je fais ça pour Dieu. Mais si tu n'as pas d'amour, ça vaut zéro. Devant Dieu, ça ne vaut rien. Wow, c'est fort, ça, là. Et c'est pour ça que je vous dis, il n'y a rien de tout cela qui ne peut être efficace s'il n'y a pas un réel amour les uns pour les autres. Une authenticité. Et dans l'amour les uns pour les autres, Jésus a dit une chose. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Si j'aime vraiment les autres, si je suis authentique, je vais aimer les autres, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais me préoccuper de celui que je couvre son dos en ce moment. Je vais me préoccuper de lui. Je me préoccupe de sa situation. Je me préoccupe de ce qu'il vit. Je vais le couvrir. Je vais l'aider. Je vais utiliser mon épée, je vais utiliser mes affaires pour l'aider à lui aussi. S'il est en train de se faire mal, je vais l'aider. Je suis là avec lui dans cette bataille-là. Je vais inviter les musiciens. Vous savez, on est dans une armée, puis il faut trouver notre place. Il faut que tu trouves ta place dans le corps de Christ. C'est de connaître les gens autour de toi. Puis le pire dans l'expérience de la vie chrétienne, c'est celle-ci. C'est que la personne qui est supposée te protéger est souvent celle qui te blesse. Ça ne devrait pas être comme ça. En fait, il faut se protéger les uns les autres. Il faut prendre du temps les uns pour les autres. On est supposé se supporter les uns les autres, de s'encourager les uns les autres. Ça devrait, aimez-vous les uns les autres, ou protégez-vous les uns les autres. Mais parfois, j'ai l'impression qu'il y a comme blessez-vous les uns les autres, des fois. Et ce qui nous fait mal, c'est qu'on referme les ponts, on referme les portes, on se couvre, on se ferme, on coupe les communications avec les autres, et pendant ce temps-là, vous êtes isolés. Et pendant que vous êtes isolés, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes une proie facile. En proie au découragement, culpabilité, en proie, tout ce sens-là qui vient. Et cette réalité-là qui nous frappe, fait mal, puis à un moment donné, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment ça la vie chrétienne? Je vais être authentique, mais à chaque fois que je suis vrai ou authentique, je me fais faire mal. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui d'important. Je vais vous dire que même si les gens vous blessent, que vous êtes vulnérable, que vous êtes, vous vous donnez pour les autres, puis qu'on vous blesse, et qu'on vous fait mal. Jésus a dit, faites-le quand même. Si quelqu'un te fait mal,
retourne. Si quelqu'un veut ta chemise, donne-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te demande de faire 1 000, fais-en 2. Aime les gens. Aime les personnes. Jésus n'est pas venu ici parce qu'on l'aimait. Jésus n'est pas venu ici parce que tout le monde lui a demandé de venir ici. Jésus est venu parce qu'il nous aimait. Et même si les gens l'ont rejeté, l'ont frappé, l'ont battu, l'ont mis à mort, il l'a fait pareil. Jésus dit, je vous ai donné un exemple. Je vous ai aimé. Je veux que vous vous aimiez comme ça. Je veux que votre christianisme soit aussi authentique. Vous savez, les armes du chrétien sont essentielles à ta survie. Ils sont très pratiques. Au début du 20e siècle, quelqu'un a demandé à un célèbre général cette phrase, cette question. Il dit, dans une guerre, quelle armée sera celle qui gagnera? Et il a répondu, celle qui avance. C'est un peu simple, mais très vrai. Ma question pour vous aujourd'hui, je vais vous demander, on va se lever ensemble. Je vais juste vous demander de vous lever. Et juste, on va fermer nos yeux un instant. Ce matin, alors que on arrive tout près de la fin de cette série-là, en entendant cette phrase-là, quelle armée va gagner? Celle qui avance. Ce matin, alors qu'on va louer le Seigneur dans quelques instants, on va juste prendre du temps dans sa présence. Je vais vous poser une question. Toi, est-ce que tu gagnes en ce moment? Est-ce que tu avances? Est-ce qu'un christianisme authentique passe premièrement par une identité authentique? Commence par une identité authentique, par des relations authentiques, par une vie authentique. La question de savoir si tu avances. Sinon, si tu n'avances pas, qu'est-ce qui t'empêche? Quelle arme dois-tu te mettre à utiliser pour avancer ou pour gagner? En ce moment, peut-être que le Seigneur est en train de parler à ton cœur aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des choses que tu devrais mettre de l'avant. Il y a des armes, il y a des choses que Dieu te met dans ton cœur et que l'ennemi essaie de voler, ou essaie de te décourager, ou essaie de t'empêcher. Ce matin, on va louer le Seigneur. Et dans ce temps-là, je vais prier que le Seigneur puisse simplement continuer à confirmer ce qu'il a mis là. Mais je t'encourage ce matin à réaliser l'importance de prendre les armes et que toi aussi, tu puisses combattre ce combat-là. Et de repousser l'ennemi dans tes pensées, dans tout ce qu'il essaie de monopoliser dans ta vie. Et dans ce chant-là, c'est aussi une déclaration, une prière. On va chanter le chant qui dit « Christ seul me suffit. Il est tout pour moi. » Il est